Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Cette vidéo sera axée sur les agriculteurs et je vais tenter une autre approche qui me correspond mieux. Il est vrai que je n'ai pas subi l'impact comme mon époux depuis quelques jours. Il travaille dans la capitale, donc hier, il avait justement fini tard et au lieu des 45 minutes habituelles, il est resté derrière des tracteurs pendant 2 heures. Donc, il dit, ils ont fait tomber une statue, je n'ai pas écouté, donc je vous répète ce que mon époux m'a relaté. Les agriculteurs ont fait tomber une statue et casser n'est pas une solution. Et c'était difficile. C'est encore nous, le peuple, qui en prenons sur la figure. Parlons de nous, du peuple. Qui, d'entre nous, autour de vous, parce que je suis sûre que vous, toi, tu sais tout le travail qu'il y a derrière des personnes qui travaillent pour que tu aies la bonne pitance dans ton assiette. En voyant cette carte ce matin, c'est ce qu'elle m'a évoqué. Autant des chevaliers, autant, parce que c'est le tarot arthurien de Claire Duval, voici. Autant des chevaliers à cette époque, les hommes allaient chasser et il y avait des périodes de disette, de difficultés, surtout en hiver. Nous sommes en hiver. Avez-vous des difficultés? J'ai entendu ce matin à la radio que certains commencent déjà à acheter des boîtes de conserve et des réserves. D'où vient cette peur de manquer? Que ce soit avec la maladie dont je tais le nom de 2020 et ici, la grève des agriculteurs, les gens, nous, parce que je fais partie des gens, on retourne à son petit soi. Oh là là, je n'aurai plus à manger. On va retourner en arrière. Est-ce que nous avons conscience, et je me mets dedans, je me mets dedans et j'observe de tout le chemin effectué. Il n'y a plus de preux chevaliers qui nous amènent la viande, où là les agriculteurs faisaient partie, la ferme faisait partie du château. Les nantis avaient à manger, mais pas toujours, parce que quand j'ai lu la reine Guenièvre disait que, parfois, ou Morgane, disait que ce n'était pas facile de trouver de la bonne nourriture et ils étaient en carence. Nous avons non seulement de la nourriture, mais une multitude de vitamines, même bio, de bonne qualité. On ne sera jamais affamé. Et que bien, il y a assez pour tout le monde pendant quelques jours, pendant cette grève. D'ailleurs, ce matin, juste avant, parce que j'essaie de penser, de me libérer, enfin, pas de penser, de me libérer et de tirer les cartes pour voir vers où, vers ce à quoi, vers où je dois me diriger. Et avec cette carte, je vois encore un arrosoir et des plantes et de la pureté. Comment te nourris-tu? Respectes-tu notre terre-mère? Quelle est l'aide que nous pouvons apporter aux agriculteurs? Eh bien, d'aller vers une consommation bonne pour toi, pour ta famille, des légumes de qualité, dans des magasins de qualité. J'entendais en France un agriculteur qui parle
de, de bonne viande, de bonne nourriture. Ici, en France, en Belgique, on est gâtés. Et pourtant, il y a des viandes maturées qui viennent de très loin. En mangez-vous. Pareil, les fruits et les légumes. Si tu en manges une fois, tout est dans l'équilibre. Ce n'est pas grave, c'est chouette, tu auras goûté et puis tu te dis, finalement, je vais acheter de la viande ici, chez mon boucher, ou de la viande bio, dans une grande surface adaptée bio. Les œufs, pendant des années, parce que j'avais des difficultés financières plus jeune, je mangeais des œufs de qualité déplorable. Maintenant, même si j'étais dans ces conditions, j'en prendrais très peu, mais je prendrais des œufs de qualité. Pour le respect de la nature et surtout pour le respect de ton corps. Alors le non-jugement, je l'ai eu également avec cette phrase que j'ai notée. On blâme aisément les défauts des autres, mais on corrige rarement les siens. François de La Rochefoucauld. On voit ici, on entend des gens qui sont en souffrance. Alors, c'est vrai que l'on blâme de nouveau le gouvernement, des décisions à prendre, de l'argent, des manipulations qui sont prises en compte, nous le savons tous. Nous ne sommes pas des bénets, on le sait. Mais je vais dire un gros mot, pour faire chier le monde, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, nous alimenter. Je vais dire, je ne sais pas, ça me vient ici, avec ce blanc, proprement. J'ai une impression de je sais pas, de vulnérabilité, de blancheur, de proprement. Qu'est-ce que tu peux faire pour les aider? Déjà, pas paniquer, faire des réserves, on recommence de nouveau. C'est ridicule, on ne mourra jamais de faim, et de toute façon, on est solidaire, on trouvera des solutions. Il n'y a pas de souci. Je vais commencer avec, j'ai pris beaucoup de verre l'Archange Raphaël. Donc la peur du manque. Stop, on n'est plus en temps de disette, on n'est pas en temps de guerre, enfin quoique ici, chez nous, donc il n'y a pas de souci. On respire un bon coup, on se reconnecte à l'instant présent. On ne rentre pas dans des débordements, des débats qui nous foutent la trouille. On écoute et on achète. C'est bête ce que je dis, je ne sais pas pourquoi ce mot proprement. Donc on achète des aliments pour les soutenir. Je sens vraiment une guérison de propreté, de sain. Remettez-nous vos préoccupations. Cher Dieu, Archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Et ce que je remarque aussi, je l'ai déjà fait auparavant, j'ai nettoyé les sanitaires, vous voyez, propre, voilà. Et j'ai fait un peu écouter quand même la radio, il y avait un débat. Et je sentais de nouveau les peurs, les paniques, et on est de nouveau dans des débats. On aime bien quand les gens se fâchent. Hein, vous voyez, ah chouette, ils bloquent, allez-y les gars, oh. On ressort de tout ça. Calme intérieur, positivisme, et nous pouvons aider les agriculteurs par des achats conscients. Peu, mais bon. Et là, on voit des personnes qui vivent vieux, heureux et en bonne santé. Donc, non seulement c'est bon pour les agriculteurs, mais c'est bon pour toi. Oui. Ayez la foi. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Eh bien, moi, je le renvoie
de bonnes pensées. Le soutien, eh bien, c'est par des achats, de bons achats, quand je le peux, pas toujours, selon mes moyens, évidemment. Et la prière, on garde la foi et je leur dirai aux agriculteurs, remettez-nous vos préoccupations, gardez la foi. La colère, oui, un temps, on a compris, voilà, et se faire entendre, oui, et continuer de bouger, oui, mais ne pas casser et détruire. Alimentation biologique. Cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit, mon corps, afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Je crois que c'est clair. Et se tourner peut-être aussi, parce que tous les agriculteurs ne sont pas parfaits, vers des agriculteurs qui essayent de nous nourrir de manière plus éthique. Voilà. Oh, j'aime bien, j'adore. Vous avez vu toutes les belles petites prières? C'est chouette, hein? Acceptation. Cher Archange et cher Archange Raphaël, cher Dieu, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Alors on voit les jarres de vin, buvons un coup. Donc là, on voit vin bio, alimentation bio, et tout évolue dans la même direction. Moi je dis dans la bonne direction. J'ai une foi totale que tout évolue correctement quand nous, on est solidaires et quand nous prenons nos responsabilités sans juger. La création, eh bien voilà, regardez, ensemble, pour un meilleur résultat. On voit une concrétisation et une création, c'est chacun met son denier, chacun dans le concret apporte sa pierre à l'édifice. On voit des règles, on voit une pyramide, une élévation, une construction pas à pas d'un monde meilleur pour toi et moi. Alors évidemment, j'ai pris le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval. Mais on n'est pas parfait. On ne nous demande pas d'être parfait, mais d'apporter notre pièce à l'édifice. Honore ta lignée, honore tes ancêtres. Ah ben oui, moi par exemple, dans ma famille, eh bien, dans la famille de mon père, ce sont des paysans. J'ai l'arbre généalogique, mon père s'était amusé à l'effectuer, à le fabriquer. Je proviens de paysans, d'agriculteurs. Mes grands-parents ne l'étaient plus, mais arrière. Je proviens de cette lignée. Donc honore-les, respecte-les, remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc là, on nous parle de pas tout noir, tout blanc. On essaye de trouver un compromis, une entente. Alors, moi j'ai pris ici l'oracle des fées et des lutins. Ah, la plume de corbeau. Là, on nous parle de signes et de direction à prendre. Remettez-nous vos préoccupations. Donc là, on demande de prier et de demander, donc merci, d'aider les agriculteurs à trouver une solution. Et elle passe par la solidarité et l'entraide. L'ami fée, là on parle de bienveillance et d'écoute. Donc il s'agit de les écouter. Et il n'y a pas que les gouvernants qui peuvent les aider, nous aussi. Il était une fée, il était une fois, on ouvre une nouvelle page en s'alimentant plus correctement. Les fées aiment la nature. Donc les fées vont vous inviter, regardez, ben oui,
les fées nous invitent à respecter les animaux et la nature. On voit de nouveau une entraide animale. Mais ça me fait penser, quand j'avais 12 ans, j'avais écrit et présenté une élocution, ça s'appelait. On allait sur l'estrade et j'avais parlé j'adorais les animaux, j'ai toujours adoré les animaux, la nature, et j'avais choisi comme thème l'entraide animale. Et on voyait un petit oiseau qui allait sur le bœuf, qui allait lui becqueter, lui prendre les petits insectes qui le dérangeaient autour des yeux. C'était ou les petits animaux qui le dérangeaient, invisibles à l'œil nu, les petits insectes, et bien l'oiseau allait manger sur l'animal pour l'aider. Et dont nos agriculteurs. Voilà, tout simplement. Alors, et honore ta lignée, moi avec lignée, je pense vraiment à de nouveau l'entraide, et honorer, c'est le respect de la nature et des êtres humains. Oh, regardez. Mais oui. Voilà, vous avez la réponse. Entre humains et avec les animaux, une entraide et une solidarité. J'adore. J'ai pris le tarot de la magie verte. Quel est le message pour toi ici et maintenant? Reine de calice, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe fait preuve de bienveillance envers elle-même d'abord, j'espère, elle a l'espoir, elle garde la foi. On voit ici qu'elle est sur un promontoire, un rocher, en paix, en harmonie. La reine de coupe est extrêmement sensible et a envie de créer un monde meilleur. Là, on voit, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'émotions qui est palpable, là, il sait vraiment. Et, eh bien, on te demande d'ouvrir ta conscience émotionnelle, et afin de réconcilier un peu ces contraires, vous voyez, c'est les difficultés, bien toi, reste en paix et, comme je l'ai dit, effectue des gestes donc de paix. Et l'écoute que nous pouvons avoir, nous, prier pour eux. Voilà, merci de les aider afin qu'ils trouvent une solution bonne pour nous tous. Et nous, eh bien, alimentons-nous. Ah, j'ai encore ce terme, proprement. Écoutez, c'est un peu bizarre, je redis. Alors, nous sommes beaucoup ici dans les coupes. J'ai deux cartes de coupe, de calice, et les calices me font penser au sang du Christ. Écoutez. Moi, maintenant, je ne suis plus surprise de rien. Je ne suis plus surprise de rien du tout. Voilà. Donc, le sang du Christ, c'est bien que les personnes qui sont en souffrance ne le fassent pas pour rien. Parce que vous voyez, il y a beaucoup, on se croirait ici même, je trouve, dans une ferme. Hein, c'est vrai, vous ne trouvez pas? Quand on ouvre comme ça et que, voilà, il y a beaucoup, ils sont désabusés. Et pourtant, là, toi, tu peux apporter ta pierre à l'édifice, et il était une fée. Et là, nous avons des personnes qui sont dans la nature, avec un profond respect. On voit la petite fille qui cueille des fleurs. Une loutre. Je vais regarder, si vous le permettez, ce que... On parle de paix familiale, d'harmonie familiale, ici. Mais je ne connais pas la symbolique des animaux. Je vais vous la donner. Voilà, vous voyez, quand elle est inversée, je vois ici dispute, instabilité, mauvaise réputation, perte d'amitié, querelle, paix interrompue, instabilité. Eh bien, toi, crée dans ta vie
l'amour, la joie, la sécurité, la satisfaction. Alors, des massifs d'astère, oh je ne sais pas comment on prononce, d'astère, je crois que c'est astère, poussent en abondance, les voilà. Ils représentent l'amour inconditionnel, le bonheur et le calme. Une loutre, voilà, je ne savais pas. Symbole de joie, de fidélité et de bonheur, observe la Seine depuis la rivière. Donc, le bonheur est constant, fondé sur la ferme, encore il y a une ferme, conviction de savoir ce qui possède une valeur spirituelle, le bien-être familial, un sentiment de complicité. Donc, on vous invite vraiment, vous, à sortir de conflits et être en paix. Voilà, et il y a vraiment c'est une carte d'abondance, d'enracinement et de quitter ce qui ne vous convient plus. Donc, si on pouvait donner voilà, aux agriculteurs, eh bien, c'est d'avoir une foi totale que ce problème se résoudra. Et cette carte peut parler de surmonter des mécanismes de répétition, parce que ce n'est pas la première fois que cette situation se répète, et peut-être pour sortir d'une colère qui... c'est peut-être que cette situation vous met en colère, que vous n'êtes pas agriculteur, mais vous, que vous êtes en colère, il vous dit de passer, voilà, de sortir de ces inquiétudes, de sortir de cette colère, de vous éloigner, de vous couper de la colère ambiante. Vous voyez? Donc vous avez compris, la solidarité passe par une bonne alimentation, donc achat conscient. Alors, l'étranger, hop, culpabilité, hop. Oui, on nous parle à nouveau de sortir de la culpabilité et montrer du doigt, on parle encore du jugement. Et là, la carte que j'avais du non-jugement, dans quelle situation je juge systématiquement? Qu'est-ce que cela éveille en moi? Comment puis-je amener plus de tolérance dans ma vie? Donc les affirmations aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis, donc là c'est pour toi. J'accepte les choses telles qu'elles sont et je me détache du jugement hâtif. Chaque événement, comme ce qui se passe actuellement, ouvre la porte du jugement et de l'esprit critique, selon mes expériences, selon nos expériences, nos valeurs et nos croyances. Durant toute notre vie, nous évaluons si oui ou non cette chose est bonne, si cette situation est confortable ou non, si cette personne est correcte ou non. Donc ici, on parle avec la carte de l'étranger de sortir du jugement, parce que là, on est de nouveau avec des couleurs de peau différentes. Voilà, on parle par cette carte, je trouve, de se tendre la main, et on dirait, mais mondialement, pour préserver notre terre. Elle a la terre entre les mains, et de sortir de la culpabilité, d'aller en avant. Vous avez la possibilité de sortir de, oh là 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 là, de, je juge ou je me fâche sur eux, j'en ai ras-le-bol. Et c'est normal quand on est coincé des heures dans ce point-là, mais l'équilibre va être établi. Clarté, parce que là, nous avons peut-être ici, je vous recommande, peut-être, non, je n'utilise plus le terme peut-être, nous avons la planète Mars derrière, donc beaucoup de colère, mais là, la personne est apaisée parce que justice sera rétablie si et seulement si nous sommes solidaires. Et que sortir déjà de la culpabilité, nous sommes imparfaits également, mais chaque petit pas pour notre terre et l'humanité est un bon pas. Donc là, on parle d'intuition, de ressenti et à nouveau de compassion. Alors, j'ai pris ceci, j'ai pris l'oracle miroir. Oh, regardez, je viens de l'acquérir, l'oracle de Brocéliande. Je ne le connais pas, donc encore, si j'étudie le tarot arthurien, je reste dans le même thème. Mais je trouve qu'on parle de forêt et de nature, et je vais prendre une petite carte pour toi, d'accord? Alors, une petite carte pour toi, et je vais me faire aider par le livret. Le tombeau de Merlin.
le tombeau, ça parle peut-être de fin et de recommencement. Donc c'est dans la forêt, 21. Ça te parlera peut-être don, cadeau, générosité, aide et soutien. Si le tombeau de Merlin apparaît dans votre tirage, il vous indique que vous allez recevoir un don, un cadeau, une aide, un soutien. Mais forcément, nous allons apporter notre aide aux agriculteurs, évidemment. Êtes-vous généreux, généreuse? Qu'êtes-vous prêt à donner à ceux que vous aimez et aux autres? Qu'êtes-vous prêt à recevoir? Savez-vous que la générosité attire l'abondance? Alors, on nous parle comme la reine de coupe de quelqu'un de naturellement généreux qui aime offrir son aide et son soutien aux autres. C'est une personne sur laquelle on peut compter et qui sera toujours là pour les autres. Eh bien, oui, entraide et solidarité, je t'invite à réfléchir à ce que tu souhaites, car tu l'obtiendras. Oh, écoutez, c'est très beau. La pierre associée au tombeau de Merlin est la Célestine ou la pierre des anges. Waouh! Très prisée par les alchimistes et les magiciens, cette pierre bleue relie la personne avec sa propre conscience cosmique et facilite l'union avec l'univers. Cette pierre, au pouvoir énergétique important et à la vibration très élevée, stimule la communication et la clairvoyance. Elle apporte sagesse, paix spirituelle et illumination. On est vraiment ici, je trouve, dans un tirage, je vous le présenterai, de paix. Je ressens vraiment quelque chose de très apaisant. Je vous invite à le ressentir également et à l'envoyer. Votre maison est protégée par les anges. Ouais, chouette alors. Une prière pour toi. Donc ta maison, ta stabilité également, tu vois. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. On parle de nouveau de famille. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers, mes impôts. C'est à nouveau, on dirait encore une ferme. Envoyons-leur toute notre bienveillance. C'est une prière pour eux à nouveau. Pour que tout s'arrange. Et petit oracle de Béline, le petit oracle Béline, pas deux. Béline. Regardez. On nous parle de notre conscience universelle, d'ouvrir ce livre, d'ouvrir, voilà, il était une fois l'amour, la bienveillance et la compassion. Donc cette carte nous parle, regardez, de lumière, de connaissance et adaptons-nous à la situation de cette manière. Oh, écoutez, j'arrête. L'union des peuples. Je vous embrasse. Et là, la statue, elle est debout. La flamme est là. Toute cette colère, eh bien, tu peux l'apaiser en priant, en te connectant à leurs souffrances, à leurs problématiques et en mangeant en conscience de bons aliments. Je crois que, voilà, c'est clair, hein. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.